Bonjour, une petite vidéo pour essayer de cerner le concept d'énergie électrique. Avant tout, essayons de cerner le concept d'énergie. C'est quoi de l'énergie? Un premier exemple, ici nous avons du bois qui brûle sur une plage. Donc quand on brûle le bois, on voit que l'on produit énormément de chaleur et de lumière. La chaleur et la lumière sont deux formes d'énergie. Et cette énergie qui est libérée, eh bien, était contenue au départ dans le bois. Le bois est une matière qui contient énormément d'énergie, de l'énergie chimique. Le bois est une matière qui contient énormément d'énergie chimique. Et quand on brûle du bois, eh bien, on libère l'énergie chimique qui était contenue dans le bois et on la transforme en chaleur et en lumière. Alors on peut prendre encore un autre exemple, une pile. Une pile, c'est une matière qui contient énormément d'énergie. Vous savez que cette énergie est libérée sous forme d'énergie électrique. Mais cette énergie électrique, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Eh bien, on peut deviner d'où elle vient quand on regarde la pile usée. On voit que l'on a consommé de la matière. De la matière a été consommée. Ça fait penser tout de suite à une transformation chimique. Donc la pile, c'est un dispositif qui transforme l'énergie chimique contenue dans la matière en énergie électrique. Et quand la pile est usée, bien sûr, il faut la jeter pour qu'elle soit recyclée. Donc la pile est aussi une matière qui contient beaucoup d'énergie chimique et quand la pile fonctionne, cette énergie chimique est transformée en énergie électrique. Encore d'autres exemples d'objets pour toujours cerner le concept d'énergie. Une voiture est un dispositif technologique qui contient énormément d'énergie quand le réservoir de la voiture est plein. Quand le réservoir de la voiture est plein, il contient plein de pétrole qui contient de l'énergie chimique et le moteur de la voiture transforme l'énergie chimique contenue dans le pétrole en énergie de mouvement, qu'on appelle encore de l'énergie cinétique. Donc le pétrole est une matière qui contient énormément d'énergie et une voiture transforme l'énergie chimique contenue dans le pétrole en énergie de mouvement ou énergie cinétique. Le kérosène sert également à faire voler les avions. Le kérosène est une matière qui contient énormément d'énergie chimique et les turboréacteurs des avions transforment cette énergie chimique en énergie de mouvement qu'on appelle encore énergie cinétique. Un train doit être branché sur une ligne électrique pour qu'il puisse avancer. Donc le train reçoit de l'énergie électrique et il transforme cette énergie électrique en énergie cinétique. Les batteries d'une voiture électrique contiennent aussi beaucoup d'énergie et les moteurs de la voiture électrique transforment cette énergie toujours en énergie cinétique. Enfin, nous-mêmes, nous mangeons pour vivre. La nourriture contient de l'énergie chimique et nos muscles transforment cette énergie chimique en énergie de mouvement, en énergie cinétique. Donc vous voyez, l'énergie, c'est quelque chose que l'on rencontre dans plein d'endroits dans la nature. L'énergie, si on veut la définir de manière générale, on dirait que c'est une capacité que l'on a en stock qui nous permet à tout moment de faire quelque chose. Donc par exemple, quand le réservoir de la voiture est plein, eh bien, on contient beaucoup d'énergie en stock et quand on fait avancer sa voiture, eh bien, l'énergie en stock qui est dans le pétrole se transforme en énergie de mouvement. Donc l'énergie, c'est un potentiel, c'est une capacité que l'on a à faire des choses et en particulier produire un travail. Alors vous avez un exemple ici de transformation d'énergie, un schéma qui représente une transformation d'énergie. Au milieu, on met la technologie qui transforme l'énergie, donc un moteur de voiture, ça reçoit de l'énergie chimique, le pétrole, et le moteur transforme l'énergie chimique qu'il y a dans le pétrole en mouvement, qu'on appelle encore de l'énergie cinétique, et en chaleur. Vous savez qu'un moteur, quand il fonctionne, il chauffe, il y a même un liquide de refroidissement pour le refroidir. Alors l'énergie électrique que l'on consomme à la maison est mesurée par les compteurs. Et si vous regardez votre compteur, vous voyez que l'on a le symbole kWh. kWh, ça veut dire kilowatt-heure. C'est une unité de l'énergie. L'énergie, qui sera remplacée par la lettre E,
possède bien sûr une unité, et ici on voit que l'unité de l'énergie est le kilowattheure. Les compteurs mesurent l'énergie en kilowattheure. Alors il existe de nombreuses unités d'énergie. Quand on fait de la physique, on utilise le joule, de symbole J majuscule. Quand on s'intéresse à l'énergie contenue dans les aliments, on parle de calories ou de kilocalories. On voit qu'une calorie, c'est 4,18 joules. Et puis, quand on mesure l'énergie électrique consommée à la maison, on utilise le watt-heure. 1 watt-heure, c'est 3600 joules. Et on utilise plus souvent, d'ailleurs, le kilowattheure. On utilise le kilowattheure, qui est égal à 3600 kilojoules, parce que le joule et la calorie sont de petites unités de mesure de l'énergie, et si les compteurs devaient exprimer l'énergie que l'on consomme à la maison en joules et en calories, on aurait des chiffres énormes. Donc on utilise le kilowattheure, qui est égal à 1000 wattheures, et 1 wattheure est égal à 3600 joules. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe une formule pour calculer l'énergie? Eh bien, le schéma que vous avez sous les yeux va vous permettre de répondre oui. On a ici une casserole d'eau que l'on chauffe sur une plaque chauffante. On chauffe cette plaque chauffante. Avec cette plaque chauffante, on chauffe l'eau pendant 2 heures. La puissance de la plaque chauffante est de 1,5 kW et le compteur électrique montre que l'on a consommé 3 kWh d'énergie. Nous avons consommé 3 kWh d'énergie pour faire fonctionner pendant 2 heures une plaque qui a une puissance de 1,5 kW. Eh bien, on se rend compte que si on multiplie le temps de fonctionnement par la puissance de la plaque, on obtient l'énergie que l'on consomme. Donc en fait, l'énergie, la puissance et le temps de fonctionnement d'une machine sont liés par une formule E égale P fois T. Vous voyez apparaître ici, E c'est l'énergie, P c'est la puissance, T c'est le temps. Eh bien on a une formule E égale P fois T qui lie la puissance d'une machine, son temps de fonctionnement et l'énergie qu'elle consomme. Vous avez encore un exemple ici avec un fer à repasser qui fonctionne pendant 2 heures. On voit que s'il fonctionne pendant 2 heures, on consomme une énergie de 4 kWh. La puissance de la machine est de 2 kW. Eh bien, si on multiplie la puissance de la machine par son temps de fonctionnement, on obtient 4 kWh. Donc l'énergie, la puissance et le temps sont liés par la formule E égale P fois T. Et vous devez donc savoir utiliser cette formule. 3 façons différentes d'écrire la formule. Nous avons E égale P fois T, nous avons P égale E sur T et T égale E sur P. Voilà, nous ferons quelques exercices avec cette formule.